Salam alaikum, j'espère que Kouchi la basse. Idolâtrer un rabbin, c'est permis ou pas? Écoutons Rav Ron Shaya. C'est péché d'idolâtrer, mais moi je comprends pas quand, par rapport à des grands rabbins. Moi, il y a comme une... Regarde, idolâtrer, c'est quand on accorde à quelqu'un ou à quelque chose des pouvoirs divins. Bah oui, Attends, du genre, c'est quoi? Créer, faire vivre. Ben non, Rav Ron Shaya, ta définition elle est incomplète. Tu peux aussi idolâtrer une personne tout en sachant qu'elle ne crée rien du tout. Par exemple, un rabbin va te dire « n'écoute pas Dieu, tu m'écoutes moi », bah là tu vas l'idolâtrer, même si tu sais que le rabbin ne crée rien. Mais même sur cette définition de créer et donner la vie, c'est pas clair chez vous. Quand Dieu dit par exemple, ce couple-là n'aura pas d'enfant, le Baal Shem Tov il dit, t'as un enfant, il y a quoi? Il y a un enfant, c'est nous qui décidons. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu n'est que l'ombre de nos actions, ce que tu dis tous les jours, matin et soir. Bon, maintenant on peut retourner à l'explication de Rav Ron Shaya. Maintenant, il faut savoir que les grands de Torah expliquent une chose super fondamentale. Bon là je mets en avance rapide parce qu'il va raconter des choses un petit peu spéciales. Tu fais une mitzvah, tu attires sur toi les parties divines de Dieu qui rentrent en toi. Les deux dernières lettres sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, qu'on n'a pas prononcé. Vav et He sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les lettres même sadiques sont les deux premières lettres du mot mitzvah, sont en Atbash, je explique tout ce que c'est. Atbash est un alphabet mystique de la Kabbalah, où tu prends la première lettre, correspond à la dernière lettre A, les deux premières lettres du mot mitzvah, correspondent en Atbash aux lettres Yud et puis les deux premières lettres du nom de Dieu. Quand on fait une mitzvah, tu crées une réalité de Yud Kevavke qui vit en toi, un point tel. La Gemara, dans Bava Batra, page 75b, dit qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Comment ça? Ça veut dire que les sages, les rabbins, seront appelés du nom de Dieu? Tu peux développer? Parce qu'effectivement, ils reçoivent en eux des parties divines. Et What? Tu peux répéter s'il te plaît? ils reçoivent en eux des parties divines. Et c'est des gens quand même qui ont une partie divine. Waouh, regardez comment il a hésité, regardez. C'est des gens quand même qui ont une partie divine. Alors, pas en faire un Dieu, mais savoir qu'il a des pouvoirs divins, pas comme Dieu, mais il en a. Et on le voit. Mais attends, oh, toi qui dis que le christianisme c'est de l'idolâtrie. Mais d'après la Torah même, le christianisme est considéré comme de l'Avodazara, comme de l'idolâtrie. Mais là, tu fais exactement la même chose. C'est pas des dieux, mais ils ont des pouvoirs divins. Ils ont des parties divines, mais pas comme Dieu, mais ils en ont. Mais allez, oh, ça va pas? Alors, Mais en fait, le Rav Ron Shaya, tu viens de confirmer un verset coranique, Surat 9, verset 31, qui indique « Ils ont pris leur rabbin comme seigneur en dehors d'Allah ». Et ça, on le voit même dans le Talmud, dans Bava Metzia 59b, avec l'histoire du four d'Aknaï, où on voit qu'une voix céleste divine indique au rabbin qu'il faut écouter l'avis de Rabbi Eliezer, et les autres rabbins s'opposent en disant on n'écoute pas la voix du ciel, autrement dit on n'écoute plus les voix divines. Et ça c'est validé par le Talmud qui enseigne donc que les rabbins doivent être écoutés même s'ils contredisent Dieu lui-même, le Seigneur de l'univers. Et un autre passage du Talmud dans Eruvin 21b indique mon fils, prends garde de respecter les paroles des sages, donc des rabbins, encore plus que les paroles de la Torah, contredisant donc le Coran encore une fois, ne craignez pas les gens, mais craignez moi. Donc Rav Ron Shaya, non seulement ta définition de l'idolâtrie est incomplète, puisqu'il ne suffit pas de dire que le Seigneur de l'univers c'est le Créateur uniquement, il faut aussi l'adorer lui seul, sans lui accorder des associés. Mais même selon ta définition à toi, tu reconnais que les rabbins ont des pouvoirs divins, mais pas comme Dieu. C'est divin, mais c'est pas comme Dieu. Donc en fait, ça rejoint un petit peu ta propre définition à toi de l'idolâtrie que tu avais dite au début. idolâtrer, c'est quand on accorde à quelqu'un ou à quelque chose des pouvoirs divins. Il a des pouvoirs divins, pas comme Dieu, mais il en a. Idolâtrer, on accorde pouvoirs divins. Il a des pouvoirs divins, pas comme Dieu, mais il en a. Vérifiez!